non, l'enregistrement a commencé. Hello les amis. Bon, nouveau hook sur cette vidéo encore. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Parce que avec voilà, tout ce qui se passe actuellement en France, les successions de mandats présidentiels où en fait on attend toujours des choses et où on se rend compte que les gens sont toujours déçus, je trouve que ça remet un peu en cause la politique dans son ensemble. Et je voulais qu'on voit en fait ensemble quelles sont les grandes causes qui font que ben, la politique, en fait, ça marche jamais vraiment complètement. Et pour moi, j'ai relevé 8 points en préparant cette vidéo. On va les voir ensemble dès maintenant. Donc c'est parti. Déjà, la première chose en fait qu'on se rend compte, c'est que pour être élu, donc par exemple pour être président, et ben, en fait, ça oblige de plaire au plus grand nombre. Ça veut dire qu'il faut convaincre la majorité. Donc on va se retrouver à promettre beaucoup aux gens pour justement se faire élire. Et on va aussi éviter les sujets qui divisent. Et plus une idée en fait est populaire et plus elle a de chances d'être élue. Mais pour autant, c'est pas forcément la meilleure. Donc en fait, être élu, ça implique aussi de faire des alliances, de renoncer à certaines convictions justement pour être élu. Et en fait, on se rend compte qu'il y aura toujours un écart entre ce qu'on avait prévu ou promis aux gens et ce qu'on va réellement mettre en place. On a un peu l'impression de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Parfois même, ce qu'on va promettre n'est pas du tout réalisable. Mais on va le dire pour être élu. Et j'ai un peu ce sentiment-là quand je regarde un peu tout ce qui s'est passé en politique depuis maintenant plusieurs années. Le deuxième point pour moi, c'est que les intérêts personnels peuvent influencer les motivations politiques. Bon, ici, l'idée, c'est pas de dire que les politiciens sont tous corrompus. C'est juste qu'en fait, les fonctions publiques, elles offrent du pouvoir, de la visibilité, de l'argent, parce que voilà, on sait tous les avantages qu'ont les politiciens, un réseau, mais aussi une carrière. Et quand on voit par exemple Sarkozy, depuis qu'il a été élu président, il fait plein de conférences à travers le monde pour lesquelles il est rémunéré. On a aussi plein d'anciens ministres qui sont placés à la tête d'ONG. Donc en fait, on voit bien qu'une fois qu'on a mis les pieds en politique, ça ouvre quand même un tapis rouge. Et de ce fait, en fait, il va y avoir deux types de profils. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui veulent réellement améliorer les choses et d'autres, en fait, qui vont simplement être là pour rechercher les avantages. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne peut jamais vraiment parfaitement distinguer les deux. Donc, euh, donc c'est chiant, quoi. Hein? Ah, ça fait chier, hein? Ah, non, ça te fait chier. Ouais, dégage si ça te fait chier, connard. Va. Non, non, mais ouais, donc voilà. L'autre point, c'est que la classe politique se renouvelle difficilement. Bah, je ne sais pas si vous remarquez, mais en général, les personnes qui se présentent, surtout aux élections présidentielles, c'est un peu toujours les mêmes personnes qu'on voit depuis 10 ans. Et on a en fait un peu affaire à un milieu élitiste et avec des gens qui ont fait les grandes écoles. Et c'est vrai que du coup, les politiciens, on a l'impression qu'ils ont fait que de la politique de toute leur vie et qui sont un peu, on va dire, décorrélés de la vraie vie. En analysant ça, on peut se demander en fait comment est-ce qu'ils peuvent être amenés à prendre les bonnes décisions sans avoir vraiment été sur le terrain, sans avoir connu la vie, on va dire, de la majorité des Français. C'est une question qu'on peut se poser quand on sait que par exemple aussi en entreprise, les personnes qui sont les plus à même de prendre des décisions, c'est les personnes qui sont sur le terrain. Et si on compare ça du coup avec le monde de la politique, on se rend compte que la plupart des politiciens sont peut-être juste des personnes complètement décorrélées du système. Mais voilà, après on a aussi du coup participé à ça en votant pour eux. Donc je dis pas que c'est leur faute. Un autre problème qu'on va avoir aussi, c'est qu'en fait la politique, ça favorise souvent les intérêts à court terme. Les citoyens vont souvent penser à la prochaine année qui va s'écouler, tandis que certains enjeux exigent de réfléchir sur les prochaines décennies. Et de l'autre côté, en fait, on va avoir des politiques qui, eux, pensent souvent à la prochaine élection. Et cette combinaison de facteurs, en fait, ça va pousser naturellement le système vers des décisions qui favorisent le court terme au détriment du long terme. Par exemple, le problème des retraites ou de l'écologie, on va souvent avoir tendance à le repousser à plus tard. Un autre point que j'ai pu remarquer, donc là c'est le cinquième, c'est qu'en fait les électeurs ils veulent souvent des objectifs incompatibles.
Tout le monde veut payer moins d'impôts et avoir plus de services publics. On veut partir plus tôt en retraite et travailler moins. Mais en fait, certains objectifs, ils sont parfois incompatibles. Et ce que les gens ont du mal parfois à comprendre, et même moi aussi, c'est qu'en fait, la politique, ça consiste justement à arbitrer entre des choix où tout le monde ne peut pas gagner. C'est rare que ce soit du gagnant-gagnant. L'autre point ensuite, c'est qu'en fait, les responsables politiques n'ont pas toujours l'expertise du domaine qu'ils dirigent. Les personnes qui prennent des décisions devraient avoir une réelle expérience du domaine qu'elles dirigent. Un ministre de la Santé devrait avoir de solides connaissances dans le milieu médical. Un ministre du Travail devrait connaître le monde du travail. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que parfois on a un peu l'impression d'avoir juste des gens qui sont placés comme ça parce qu'il y a des places vacantes, mais qu'en fait ne sont pas vraiment en lien avec le terrain ou avec ce qui se passe. Et on a toujours un peu cette impression de décorrélation du système. Un autre point encore que j'ai pu soulever, remarquer, c'est que l'argent public ne va pas créer les mêmes incitations que l'argent privé. Et ça, je pense que tout le monde s'en rend compte. C'est que quand on dépense son propre argent, eh ben, en fait, on ressent immédiatement le coût. On va être aussi plus frileux, on va en prendre soin. Et avec l'argent public, en fait, cette perception, elle est beaucoup moins directe. Parce qu'en fait, c'est l'argent du contribuable, c'est pas son vrai argent. Mais ça, je pense que pour le coup, ce serait tout le monde, hein. Moi, je pense que même si je faisais de la politique, j'aurais aussi ce truc-là. C'est pas mon argent, donc forcément, on est moins regardant. Et ce qui manque, en fait, c'est un mécanisme de contrôle, comme on peut avoir dans le secteur privé, avec des comptes à rendre sur les décisions prises, comme un dirigeant d'entreprise peut le faire avec ses actionnaires. Où en fait, en étant obligé de rendre des comptes, on est obligé de faire attention à l'argent et de justifier toutes les choses qu'on fait. Et ça permettrait de répondre aussi à la question mais où part mon argent que tous les contribuables se posent en France actuellement. Et enfin, le dernier point, je pense que ça c'est un des problèmes majeurs, c'est qu'en fait les grands projets demandent souvent 10, 20 ou 30 ans et qu'en fait nous, les gouvernements changent régulièrement à l'expiration des mandats. Et on passe en plus souvent d'un extrême à un autre, donc avec des idées radicalement différentes. Et donc chaque nouvelle majorité arrive avec ses propres priorités. Certains projets sont donc abandonnés, d'autres sont modifiés, voire même complètement annulés. Et résultat, en fait, ça devient difficile de maintenir une vision cohérente sur le long terme. On va un peu avoir l'impression de changer de cap tous les 4 matins. Et dans ces conditions, c'est dur de mettre quelque chose en place sur le long terme. Voilà pour moi toutes les choses qui font que la politique, c'est compliqué de faire que ça marche réellement. Le point principal aussi, c'est que je pense que parfois il faut prendre des décisions euh, que personne n'a envie de prendre. Et il faut se salir les mains. Et du coup, si on fait ça juste pour l'image, on ne pourra pas faire les choses qui doivent être faites. C'est tout pour moi aujourd'hui. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne vacances pour ceux, parce que là c'est la période d'été. Il fait chaud, il fait beau, courage pour la canicule et surtout hydratez-vous bien. Allez, bisous les amis, à très vite.